Je suis tellement content de l'avoir aujourd'hui. Écoute, c'est mon ami, il chante dans un band metal. Son nouveau projet, il m'en avait déjà glissé un petit mot, je ne vais pas trop vous dire quelque chose. J'ai écouté l'album au grand complet, ça s'appelle L'appel du vide du band Fracturous. Alex Leblanc, salut Alex! What's up? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Hey Alex, écoute, nouveau band Fracturous, la première question quand même, va un peu de soi. Ça a été long à cause de la pandémie, à cause d'un paquet d'affaires, mais comment c'est né ce projet-là, un nouveau groupe pour toi? J'ai l'impression que tu es comme en puissance plus que jamais. OK. Je vais essayer de te faire l'histoire un peu courte, le plus court possible, là, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, Greg, le guitariste, puis Alexis, le drummer, on faisait partie de Dark Century. Puis ce qui est arrivé à la fin de 2018, c'est que dans Dark Century, Martin, qui est le fondateur, compositeur de Dark Century, lui, il joue du drum dans un band qui s'appelle Scarfold, qui est un band de hardcore. Puis ils ont signé qu'un label, puis ils se sont fait booker comme 2 tournées en Europe. En tout cas, whatever. Tout ça pour dire qu'en gros, toute son année 2019 était overbookée de show de Scarfold. Il était dans le jus avec ça. Puis là, on t'arrête de s'apercevoir qu'il y avait juste comme plus le temps de faire Dark Century. De l'autre bord, j'avais Greg. Greg, c'est un gars, Greg Nichols, c'est un gars de Vancouver qui a déménagé à Montréal, fait peut-être 4-5 ans de ça. Puis lui, il a rentré dans Dark Century comme deuxième guitariste. Puis lui, il avait commencé à composer des chansons de son bord. Puis il était comme... Il savait pas trop... il savait pas trop si ça allait fitter avec Dark Century, tu sais. Fait qu'il m'a envoyé des maquettes. Puis là, moi, j'étais comme, oh my God, c'était écœurant. Puis là, après, tu sais, comme, on pourrait faire monter ça. Bon. Fait que là, on a parti de ça. Quand ça a venu le point que Dark Century, là, c'était clair qu'il n'y avait plus de temps pour ça, moi, j'étais avec Greg, je dis, hey, moi, j'aimerais monter ces tunes-là. Faut qu'on monte ces tunes-là. Pas je veux les monter, il faut qu'on les monte. Fait que là, dans le fond, on a commencé à travailler à ça. Alexis, il était dedans pour jouer du drum là-dessus, puis tout ça. Fait que ça a comme eu un split, là, tu sais, mais pas par la force des choses. Puis là, on a commencé à travailler ça. Ça, c'est pendant 2019. Fait que là, on a tout travaillé ça. On a travaillé les 5 chansons, puis tout ça. Il y avait une 6e qu'on a mis de côté, qui n'était pas à notre goût. Tout ça pour dire, fait que là, on a booké le studio avec Chris Donaldson. Schedule, nanana, ça arrive à janvier. Parfait. Puis là, on se prépare, on jamme ça, on tête ça, tu te prépares pour janvier. En janvier, on rentre en studio, traque le drum, traque la guitare. Moi, je suis rentré un petit peu plus tard, genre début février, en studio pour faire les voix. J'ai fini de faire les voix, puis comme j'ai fini, une semaine après, c'était les lockdowns, ils fermaient tout. Fait que là, ouais. Fait que là, OK, là, au début, comme tout le monde, c'est la pandémie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Fait que là, tout le monde est stand-by. On ne peut même pas jammer. On ne peut rien faire. Fait que là, ça a été une couple de mois passent, puis tout. Là, ils finissent par réouvrir. On se pointe au local dans l'été. On recheck ça un peu. Ils referment tout. Là, on ne peut pas jammer. C'est comme OK. Fait que là, on met ça de côté. Là, j'étais avec les gars, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec le EP, là? Parce que là, c'est pas, tu sais, comme pendant la pandémie, il y a des groupes qui ont sorti des albums et des trucs quand même, mais c'est tous des groupes qui avaient déjà un album ou 2, qui avaient déjà un following, qui avaient déjà... C'est connu, là, tu sais. Ouais, tu sais, mais là, comme sortir un EP, un nouveau band, dans le milieu de, tu sais pas quand est-ce que tu peux faire un show, tu peux pas faire de lancement, tu peux pas... Fait que là, on s'est comme assis dessus pendant un bout, puis on va attendre de voir, on va attendre de voir. Tout ça pour arriver à cet été, où ce qu'on a recommencé à plus comme jammer, là, les choses étaient ouvertes, on pouvait aller au local, on continuait à composer une nouvelle chanson, qu'on travaillait, puis tout. Puis là, à un moment donné, je dis, bon, ben là, le EP, il faut que ça sorte. On avait toujours planifié de faire une vidéo pour le sortir. Fait que on a planifié ça, on a filmé ça au mois de septembre. Puis là, ben, on était comme ça ouvre pas, ça ouvre pas. Tu sais, comme là, à un moment donné, je dis au gars, OK, là, that's it. Là. Fuck it. On sort ça, puis c'est en train de réouvrir. Fait que là, on verra ce qu'on verra. Fait que j'ai fait, OK, là, j'ai mis date, 5 novembre, on sort ça.
Puis là, on va partir de là parce que là, je dis, là, ça fait presque 2 ans qu'on l'a enregistré. Ça fait au-dessus de 2 ans qu'on a composé ça. On est déjà dans les nouvelles tunes. Tu sais, comme à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, puis qu'on mette un point de base pour le band, puis qu'on construise à partir de ça. Fait que Eh ça ben, a juste... tu sais, quand vous l'avez sorti, ça n'a pas été fait trop avec Flafla. Moi, c'est un des meilleurs points d'en face que j'ai mangé dans ma vie, là, honnêtement. Là. Écoute, ça a fait comme une tonne de briques. T'es arrivé, bang, OK, Fracturous, là, je vois que c'est toi qui portes dans le chat, je vais aller écouter ça. Je vois que c'est toi qui es dans le bel, je vois que c'est toi qui chante. Je dis, non, enfin, Caroline Alex a sorti son nouveau projet. Un, pourquoi Fracturous? Et deux, pourquoi avoir choisi la pièce The Anomaly pour faire le vidéoclip? Fracturous, c'est drôle, hein, parce que quand on rentrait en studio, on ne savait même pas comment le band allait s'appeler. OK. Puis on s'est vraiment... on on s'est ostiné sur le nom de Ben à pas mal. Ah, ouais. Puis. Ils sont dit c'est le seul qui fait de la lutte, fait qu'on s'assurera pas avec. Non, mais c'est pas ça. Non, ouais, j'ai pris ma retraite. Non, mais c'était plus. De la lutte. Non, mais tu sais, c'était plus le point de vue de. En plus, on avait trouvé un nom de Ben qu'on aimait. Puis comme genre 2 mois après, il y a eu un Ben qui s'est fait signer sur un label qui a sorti avec le même nom. Et là, c'était comme, bon, ben, ça marche pas, tu sais. Puis, j'aime beaucoup les sujets entre autres, là, de dualité, là. Fait que tu sais, comme l'affaire, le truc de, tu sais, fracturé, tu sais, comme en 2 morceaux, puis tout ça, tu sais. Fait que là, quand ça a venu au début, c'était comme on checkait, là, c'était Fractus, puis là, à un moment donné, j'ai fait non, on devrait faire ça Fracturous, tu sais. Puis là, ouais, whatever. Fait que là, ça a donné, tout le monde aimait ça, j'ai fait faire un logo, tout le monde aimait ça. OK, c'est beau, c'est ça. On a assassiné, c'est fini. Puis pour The Anomaly, ben, on était vraiment splitté un peu entre est-ce qu'on fait Anomaly ou l'appel du vide? Puis il y a même eu Trenches dans nos discussions de ça allait être quoi le premier single. La raison pourquoi ça n'a pas été l'appel du vide, c'est plate, là, mais c'est parce que c'est une chanson en français. Puis vu qu'il y en a juste une sur l'EP, je voulais pas sortir ça comme single, puis penser que le monde pense qu'on fait juste du matériel en français. Quoi que, tu sais, c'est pas... Puis je dis pas ça d'une manière que c'est négatif, là. C'est pas négatif que, tu sais, comme... Mais c'est pas ça qu'on fait qu'on voulait pas donner une fausse impression, je veux dire. Puis, l'autre affaire aussi, c'est que on a réalisé qu'avec The Anomaly, il y avait un peu de tout ce qu'on fait dans cette tune-là. Tu sais, t'avais un peu de blast beat, t'avais un groovy, t'avais un refrain catchy, t'avais un break à la fin, t'avais plusieurs éléments que tu retrouves en général dans ce groupe-là, tu sais, tout dans cette tune-là. Fait que, tu sais, c'était comme pour première impression, on est allé avec celle-là, tu sais, il y a un refrain accrocheur puis tout ça. Fait que, tu sais, comme, ça a été comme logique, tu sais. Mais tu sais, comme on a voté, tu sais, comme on aurait pu prendre, tu sais, Trenches aussi, on aurait pu prendre l'appel du vide aussi. On aurait pu, là. Tu sais, comme quand on a choisi, c'était pas comme, c'est sûr, c'est Anomaly, ou, tu sais, c'était juste comme, c'était une de ces trois-là, puis comme finalement, on a fait, ouais, Anomaly, c'est pas, tu sais, c'est le meilleur choix par une petite coche chez les autres, là, tu sais. Mais tu vois, tu dis ça, puis écoute, The Anomaly, elle m'a fait ça quand même solide dans la face, je vais être honnête, là. Mais quand j'ai entendu l'appel du vide, là, écoute, je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé ça. Mais je me disais, en ancien gars de radio à temps plein, qui a déjà fait ça de sa vie, qui a gagné sa vie là-dedans, je me disais, excusez le terme, mais Calice, ça pourrait jouer dans une radio, ça. Ça, là, je me disais, là, une vraie station de radio rock ou métal au Québec, là, qui déciderait que, regarde, on s'en sert, nous autres, on joue ce que le monde veut l'entendre, on joue du rock, on joue du métal, on joue du death metal s'il faut, à toute cette automne-là pour séduire les gens. J'ai trouvé qu'elle est assez violente pour qu'on soit dans le death metal, mais en même temps, il y a un message assez clair et bien véhiculé qu'on est capable de comprendre bien les paroles, de dire que s'il y a un message derrière, ça pourrait jouer à la radio. Ben, c'est drôle parce que l'appel du vide, là, quand j'ai fait le studio pour ça, je me souviens d'avoir enregistré 2 chansons. Je ne sais plus lesquelles, là. J'avais fait 2 chansons, j'avais enregistré les voix.
avant de faire l'appel du vide. Puis j'écoutais les tracks que j'avais faits, puis j'étais pas sûr. Tu sais, il y avait de quoi, j'étais pas sûr. J'étais juste pas sûr. Puis au lieu de, tu sais, comme quand je travaillais avec Chris Donaldson, tu sais, au lieu de fixer sur ce que tu as déjà fait, c'est comme, on va avancer, puis tu sais, comme... Puis là, après, on est arrivé pour l'appel du vide. Il est parti à la track, j'ai commencé à chanter, j'ai fait, attends, là, je recommence ça. Puis là, j'ai recommencé, puis j'ai juste comme levé mon ton de voix, comme une petite coche vers le haut, là, un petit peu moins grave que d'habitude. Puis là, on dirait que j'ai pogné toute l'espèce de... Ça a pogné toute l'espèce de furie, puis la prononciation, puis tout ça. Tu sais, comme, on dirait que tout a comme jammé là. Ça a fait pink. Puis là, quand j'ai fait ça, j'ai regardé Chris dans le studio, j'ai fait OK, là, c'est celle-là, là. Ça, c'est ça le point de référence. Puis à partir de là, j'ai tout réenregistré avec ça comme référence, puis j'ai même réenregistré les deux autres, là. Tu sais, comment j'ai tout fait, oh, OK, là, je l'ai, là. Là, je l'ai le ton, là. Tu sais, je l'ai le. Tu sais, comme là, je le file, là. Puis là, j'ai tout reparti ça, tu sais, comme si c'était ma première, dans le fond, là. Comme si j'avais commencé là, puis j'ai tout réenregistré de là, là. Est-ce que c'était la première fois que tu chantais du Death en français? Non. J'ai fait une pièce en français avec Dark Century, mais dans Mass Murder, il y en avait en français, mais pas que moi j'avais écrit, mais je voulais en faire en français éventuellement, mais moi j'avais proposé au gars de Mass Murder dans le temps de faire un EP en français, là. Ce qui s'est jamais fait, là, mais c'est pour ça que j'avais pas mis de tune en français sur l'album de Mass Murder. Puis Dark Century, je l'avais fait une en français qui s'appelait Cicatrice, puis ça avait bien sorti, puis tout ça. Fait qu'il y a plein de gens qui disaient oh, ouais, c'est le fun en français, puis tu sais, vu que tu prononces bien pour un chanteur de death metal, puis tout, fait que tu sais, c'est le fun, là, tu sais. Fait que je veux et je vais retourner dans le matériel plus francophone aussi, là. Tu sais, comme là, c'est le premier EP, j'en ai fait une, puis c'est la pièce titre en même temps, là, tu sais, de l'album, là, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'éventuellement, tu sais, j'ai déjà des idées pour des textes en français aussi, fait que ça va s'en venir éventuellement, là. Moi qui est un amoureux des paroles, qui accorde beaucoup d'importance, je pense, au texte, j'ai l'impression que c'est important dans une chanson. Pour ceux qui n'ont pas entendu l'appel du vide, c'est une histoire qui est reliée à toi. De quoi ça parle pour ceux qui ne l'ont pas entendu, qui aimeraient essayer d'en savoir un peu plus? Mais moi, je pense que l'appel du vide, là, c'est un sujet quand même universel, là. L'appel du vide, c'est... Tu sais, je sais pas si ça a été taper ma quarantaine qui m'a fait ça, mais j'ai l'impression que j'ai commencé à voir la vie peut-être un petit peu différemment avec l'âge, puis j'ai eu une période, plus maintenant, là, j'ai eu une période où j'ai été fasciné négativement par la mort. OK. Puis j'ai même eu une période, on parlait personnel un peu, j'ai même eu une période que je me couchais le soir puis j'avais de la misère à m'endormir parce que j'avais l'impression que je me réveillerais jamais. Capoté. Ouais, c'est pas une cool anxiété à avoir en passant. Non, pas vraiment. Essayez pas ça à la maison, c'est pas bon. Par un professionnel. Non, c'est ça, là, c'est ça, regarde. Mais ouais, fait qu'en gros, tu sais, fait que j'ai eu. Fait qu'on dirait que ça a affecté beaucoup de la manière que j'écrivais, tu sais, puis comme l'appel du vide, c'est le concept du vide, the void, là, puis tout ça, là, tu sais, c'est le concept de, tu sais, comme la vie, non-vie après la mort, le fait qu'il y a un côté de nous qui est tout le temps, qu'on essaie tout le temps de remplir le vide. Tu comprends? Ouais. Puis tout ce qu'on fait dans la vie, je trouve, c'est pour remplir le vide. Parce qu'on est tous affectés par le vide. Tu comprends? Ouais, il y en a que... mort, hein, dans la vie. Fait que c'est comme les gens vont essayer de remplir leur vide par
ce soit des choses bonnes ou mauvaises, là, tu sais, comme genre, moi, je m'occupe de ma famille, l'amour de ma famille, c'est ça qui remplit mon vide. Moi, je suis accro à cocaïne, c'est ça qui remplit mon vide. Moi, je suis, tu comprends, tu sais, tout le monde a de quoi pour essayer de remplir le vide, mais ce vide-là, il est toujours là quand même, tu sais. Ben oui. Il y a toujours un côté, tu sais, peu importe si les gens sont religieux ou pas, je veux dire, l'ultime puzzle de la vie, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe quand on meurt. Ben, moi, j'ai le goût de dire, je sais que le mot apocalypse, on l'a entendu souvent dans les 2 dernières années, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans Fracturus, le mot apocalypse, c'est un mot que tu as déjà employé quand même dans certaines chansons, dans certains projets du passé. Je pense que c'est encore là. Oui, ben, j'aime ça. J'aime beaucoup les métaphores aussi. Là. Fait que oui, fait que j'aime ça, tu sais, puis quand tu écris du métal, je trouve que c'est tout le temps, c'est l'art d'utiliser des mots qui ont de la puissance aussi. Là. Ouais. Tu sais, je me souviens plus qui je traquais, puis il disait, t'écris vraiment avec des mots que ça n'a pas le choix de puncher, tu sais. Ben, il faut. Puis c'est ça, là, tu sais, je veux dire, tu fais du métal, là, tu sais. Puis je dis ça, puis en même temps, tu sais, je veux dire, j'étais à la radio cette semaine avec d'autres bêtes, puis là, t'as les gars de Deadwood, puis lui, il a fait ses tunes, là, c'est brutal, là, écoute, là, c'est God is dead, puis des trucs de même, puis ses paroles, ça sac, puis c'est comme des gros mots, puis tout ça, tu sais. Mais moi, je sors ça, tu sais. Personne qui me dit explicit lyrics, il y a personne, tu sais, j'ai rien de ça, moi, là, tu sais. Sauf que c'est bien plus épeurant parler du vide, puis de la mort, puis tu comprends, tu sais, je trouve ça bien plus freakant, tu sais, mais c'est sûr qu'au niveau explicite, ça ne l'est pas, whatever, tu sais. Mais en même temps, écoute, les meilleurs films d'horreur, c'est pas nécessairement les films d'horreur où il y a le plus de carnage. Regardons Décadence, exemple, pour donner un exemple assez connu. Pas épeurant, Décadence, c'est juste dégueulasse. Ouais. Il n'y a pas personne qui a regardé Décadence. Mon Dieu, que c'était épeurant. C'est pas épeurant. Moi, premièrement, je t'arrête de ton analogie, je déteste les films d'horreur. Là. Je déteste ça. C'est normal, après ça, tu penses que tu meurs, puis là, tu arrives... Hey, écoute, j'ai essayé d'écouter Halloween, mais pas lui qui vient de sortir, lui, il y a 2 ans, là, en tout cas, avec Jamie Lee Curtis, parce que ma blonde aime les films d'horreur. Puis elle voulait aller voir le nouveau Halloween. Puis j'ai dit, OK, on va checker le Halloween d'avant que j'ai pas vu, tu sais. Puis sérieux, je t'ai insulté, là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, man? Voyons, c'est insultant, là. Voyons donc, tu sais, c'est comme, hey, juste, whatever. Hey, on en revient sur la musique, on va faire pour tabarnoune. Facturus, écoute, vous avez vu votre premier show, ça s'en vient. Et là, vous avez 5 tonnes. Faut pas croire que tu vas jouer 25 tonnes. Y a-tu des tonnes du passé qui vont revenir? Y a-tu quoi que non, il n'y a pas de passé, tout est là. Non, mais on a des nouvelles tonnes, là. Des nouvelles tonnes. C'est parce que tout est considéré nouveau pour les gens parce que, tu sais, ça vient de sortir, mais comme nous, ça fait comme 2 ans quasiment qu'on a composé ça. Fait on a des nouvelles chansons qu'on a travaillées cette année puis qu'on prévoit enregistrer l'année prochaine. Là. Ah, fait qu'écoute, ça veut dire qu'on peut s'attendre à quoi, mettons, entre 5 et 10 chansons, plus ou moins? On a un set de 30 minutes, fait qu'on joue 6 chansons, donc 4 de l'appel du vide, puis 2 nouvelles. OK, Colin. Ouais. As-tu l'impression que, tu sais, tantôt, tu parlais de retravailler en français. As-tu l'impression que la porte va s'ouvrir par là? Parce que, tu sais, c'est capoté, hein, mais donnons un exemple là, assez connu, Anonymous. Bon, Anonymous, eux autres, bizarrement, ils sont fait connaître en France en jouant des tunes en anglais. C'est pas de comprendre la logique, là, c'est ce qu'Oscar m'avait mentionné à un moment donné. La seule fois qu'on a réussi à personne internationale, c'est en France, puis parce qu'ils entendaient des chansons de nous autres en anglais. Pourtant, c'est un groupe, Christy, il n'y a rien de plus québécois qu'Anonymous. Je veux dire, écoute, ouais, mais je pense que c'est peut-être ça le problème, man. Ben, peut-être. C'est trop québécois. C'est ça, on n'est pas trop québécois. Pays, hein, tu sais. Moi, écoute, ma relation avec le français versus les chansons, tu sais, pour moi, là, il y a 3 français. OK? T'as le français de France, le français québécois, puis le français international, qui est dans le milieu. Souvent, les Français, ils pensent que leur français, c'est le français international, mais ce ne l'est pas, là. Il y a un milieu de ça, OK?
Puis moi, j'essaie de toujours être dans ce milieu-là. Le français international, que ça, tu sais que, ben, je pense que c'est la manière d'écrire aussi, là, OK? Mais, tu sais, je dis ça, mais je pourrais à dire, si tu fais ça, c'était pas correct, là. C'est ma manière à moi, là, je te parle. Là. Ouais. C'est moi, tu sais. Puis, tu sais, c'est la même affaire, c'est la même affaire avec les traductions de films, tu sais. Je veux dire, ça paraît qu'il y a un film qui a été traduit au Québec versus un film qui a été traduit en France. C'est que oui. Tu sais, ça fait une grosse différence. Parce que les Québécois, ils vont faire du français international. Les Français de France, ils vont faire du français de France. Et voilà. Puis c'est pour ça aussi que les Québécois, on est tous capables d'imiter un français de France parce qu'on a passé notre enfance à checker des films traduits là-bas. C'est ça, là. Tu sais, là, comme n'importe quel Québécois peut imiter un Français de France, là, même si c'était cliché, là, tu sais, mais je veux dire, dans le sens, oh oui, il va parler comme ça, là, tu sais, puis tu comprends, tu sais, les expressions putain, tu sais, c'est parce qu'on a passé notre enfance à écouter les films traduits de ça, tu comprends? Exact. Tu sais, Anonymous, je sais pas, là, tu sais, je peux pas juger non plus, là, tu sais, comme, je suis pas à leur place, là, tu sais, mais, tu sais, comme, en France, ils traitent beaucoup sur les trucs américains. C'est sûr que si tu te pointes, d'après moi, il y a plus un attrait pour eux de quelque chose d'anglais qui vient d'un pays francophone que quelque chose de québécois, peut-être, là, tu sais, dans la prononciation. Je ne sais pas, tu sais, je te dis ça, mais ça n'a peut-être pas rapport non plus, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, quand j'écris en français, j'essaie de rester international. Tu sais, que ce soit un francophone du Québec, de la France, de l'Afrique, peu importe. C'est le même français. Tu comprends? C'est le même français. Je veux t'entendre pendant 30 secondes sur une question. Après ça, question finale. Pour le show, on peut s'attendre à quoi? Peut-être nous donner en même temps la date, l'heure, puis avec qui vous allez être. OK, ben c'est vendredi prochain, le 26, au Monte Cristo à Sainte-Thérèse, qui est drôle que je retourne à Sainte-Thérèse après toutes ces années. C'est avec Your Last Wish en finale, tête d'affiche. Il y a Deadwood, Seconds to Midnight, In Disarray, puis nous autres Fracturus qui va ouvrir le show. Ça va être bien spécial. J'ai jamais fait ça. On est juste 3, puis on avait pensé à se pogner un bassiste pour faire les shows. J'avais des amis qui avaient proposé de le faire aussi. Puis on a décidé de faire le show à 3. Oh ouais? Ouais, on a tout, tu sais, c'est bizarre, là, c'est la base de l'album qui joue en séquence, là, tu sais, avec le système, là, tu sais, on est tous, anyway, on joue tout au clic, anyway, déjà, là, fait que c'est pas comme si ça faisait une grosse différence. Fait que on va faire ça en power trio, là, pour les premiers shows. On va se pogner un bassiste, là. C'est pas comme si on veut pas, là. C'est juste que, c'est parce qu'on a tellement travaillé là-dessus à 3 depuis genre 2 ans, 2 ans et demi, tu sais, puis on a enregistré ça à 3, on a sorti ça à 3, on a fait le vidéoclip, les 3, fait qu'on était comme, bon, ben pour le premier show, il me semble qu'on filait comme juste pour faire ça, juste nous 3, tu sais, pour commencer, là, juste pour commencer, mais tu sais, comme, c'est sûr qu'au courant de l'hiver, on va se mettre plus à la recherche d'un bassiste, mais c'est juste qu'avant ça, c'était difficile parce qu'il n'y a rien de sorti. C'est comme il n'y a rien, fait que le monde, ils n'ont pas d'impression, fait que c'est comme trouver un bassiste. Ouais, pour un projet qui n'est pas sorti, puis on va faire un clip, c'était comme. Fait qu'on a décidé de rester vraiment à 3, genre, pour starter ça. Puis là, ben, viendra ce qui en viendra, là, tu sais. Le Raxis, ça a été vraiment gros, quand même. Là, vous avez une bonne place là, dans le death metal. Ce projet-là, tu le places où dans ta carrière? Parce qu'écoute, tu as toujours travaillé fort pour que ça progresse, que ça avance, pour faire ta place là-dedans. Ton nom est connu, ton nom est fait. Il est où ce projet-là dans ta tête à toi? Est-ce que c'est la porte d'entrée, la porte de la dernière chance? Écoute, je vois pas ça du tout. C'est pas tout de ce point de vue-là que je le vois. Le point de vue de Fracturus, pour moi, c'était... tu sais, moi, depuis que je suis déménagé de la Gaspésie à Montréal, il y a genre 22 ans de ça, ou je sais pas quoi, là, j'ai toujours été dans des groupes des autres. Ouais.
Fait que, tu sais, au début, j'avais un petit band. Là, je me suis fait recruter par, genre, j'étais dans Minds, après j'étais dans Theretic, après j'étais dans Neuraxis, après j'étais dans Mass Murder Messiah, après j'étais... Tu sais, fait que c'était comme... J'étais tout le temps le gars qui calait, ah ouais, Alex, je suis capable d'arriver, je m'adapte, je m'imprègne du matériel, j'y mets ma petite touch, puis j'y vais, tu comprends? Tu sais, fait que ça a souvent été ça. Fait que là, pour moi, Fracturous, c'est le fun parce que je pars tout de zéro. Tu sais, puis comme, c'est drôle parce que, tu sais, c'est comme, il y avait l'entrevue, puis tu sais, j'étais assis là, puis tu sais, c'est moi, tu sais, c'était comme moi le plus vieux de la gang, avec comme le plus d'expérience, puis j'étais tout comme heureux de dire, non, c'est moi l'opener. C'est moi l'opener. C'est moi, non, moi, c'est moi l'opener. Là. C'est mon idée! Tu sais, pour moi, c'était vraiment le trip de partir de quoi de zéro. OK? Puis, j'ai pas de compromis à faire. Dans le sens que, OK, puis là, je veux juste spécifier ce que je veux dire par compromis, là, parce que des compromis, t'en fais tout le temps, là. Tu sais, quand tu d'un groupe de musique, plusieurs, tu sais, c'est sûr qu'il y a des compromis. Mais moi, je te parle de compromis, c'est comme, quand je suis arrivé dans Neuraxis, OK, il y avait 4 albums avant moi, là, OK? Il y avait un type de parole, un type de sujet, un type de vocal. Fait qu'il fallait que, genre, je m'imprègne de ça, que je fasse la continuité, mais que quand même que j'impose un peu mon style parce que tu veux pas imiter du monde non plus, non. Parce que sinon, les fans sont plus intelligents là, que le monde pense. Fait que c'est comme they smell the bullshit. Tu comprends? Oui. Puis, tu sais, avec Dark Century, c'était ça. Tu sais, avec Mass Murder, il y avait tout le temps un background qu'il fallait que je parte de. Fait que c'est comme si tu es le réalisateur de la suite d'un film que tu n'as pas fait. Là. Tu comprends? Fait que c'est comme, OK, là, il faut tout t'étudier, puis tout, puis tu respectes ce que l'autre a fait, puis là, tu essaies de mettre ton style en même temps, compromis, tu comprends? Là, avec Fracturous, c'est comme, hey, c'est comme, là, c'est plus comme, là, c'est, j'écris les textes que je veux écrire, avec les sujets que je veux, de la manière que je veux. Si j'ai envie d'en faire une en français, je la fais. Si j'ai envie de, tu comprends? Puis c'est toute partie de zéro, là. Puis comme, j'ai beaucoup de gens qui m'ont donné des commentaires versus Fracturous, qui ont entendu le EP, puis qui m'ont dit, c'est vraiment toi, ça, là. Tu comprends? C'est vraiment toi, au niveau des paroles, au niveau de la musique, au niveau de... Tu vois que c'est un projet qui est parti de zéro avec Alex, là. Tu comprends? Comparé à d'autres projets que j'arrivais puis que je m'adaptais à ce qu'il faisait, là. Tu comprends? En le fond, tu as carrément fracturé ton cœur pour être capable de pouvoir laisser carrément le vrai Alex. Ben, c'est ça, mais tu sais, comme ça faisait. Je voulais. J'ai passé des années dans les projets des autres, là, un peu, tu sais. Puis je dis pas ça de manière négative, là. Tu sais, je dis ça mais c'était quand même ça, tu sais. Tandis que là, j'arrive, puis là, c'est le fun de partir de quoi de zéro. Tu sais, c'est comme. Je pars le Spotify, zéro. Je pars le Facebook, zéro. Je pars l'Instagram, zéro. Tu sais, tout est à zéro, là. Fait que everything, tu sais, c'est comme tout est on the way up, là. Tu sais, fait que tout est à construire de zéro. La fondation, tu sais, c'est tout moi qui a fait ça, là. J'ai pas de, tu sais, Neuraxis, il y avait ci, il y avait ça, il y avait un background, tu sais, tout ça. Tu sais, là, fait que c'est plus comme... c'est artistiquement plus ouvert pour moi, je te dirais, tu sais. Hey, moi te le dire, je pense qu'il y en a une moyenne gang qui a hâte de se faire démolir le 26 au Monte Cristo, puis on a hâte de voir aussi du côté de Québec. Puis écoute, ça m'a donné petit tour dans Beauce. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon show. Hey, j'aimerais ça. Plug-moi un promoteur à Beauce. Je vais débarquer, là. Je vais me pogner une gang de chummés, un autre band à Montréal. On va débarquer en Beauce, là. C'est parce que là, qu'est-ce qui est weird ici, là? C'est que comme c'est rien comme passé pendant quasiment 2 ans, là. Ouais. Puis là, c'est comme, j'essaie de remettre mon pied dedans. C'est plus les mêmes promoteurs, c'est plus le même monde. Les salles où il y avait des shows métal, il y en a qui sont fermés, ils font ça ailleurs. Tu sais, c'est comme un peu... tu sais, fait qu'on dirait qu'il faut tout que... Tu sais, c'est comme... Je pars à zéro avec le band, mais je pars à zéro, on dirait, avec plein d'affaires. C'est le temps de piquer à la porte et de défoncer les portes. Ouais, mais c'est le fun parce que, tu sais, comme, je sens vraiment que, tu sais, dans les 2 derniers mois, là, c'est le fun parce que là, tu vois comme les shows recommencent, les tournées commencent à se rebooker pour l'année prochaine, les festivals. Là, dis-moi, on dirait, là, qu'il y a comme les bands, tu sais, il y a des bands.
il y a des albums métal qui sont sortis dans le dernier mois, là. Écoute, ça paraît que les gars étaient assis chez eux et qu'ils attendaient, là, tu sais, là. Écoute, le nouveau Archfire, le nouveau First Frag, hey, man, les albums qui sortent ces temps-ci, ça défonce, là. Tu vois que les gars, ils ont eu du temps extra pour travailler sur leur riff, là, tu sais. On a pas. On veut que ça sorte, là, tu sais. Fait que c'est ça, là. Fait que c'est le fun, fait qu'il y a comme un espèce de feeling, là, dans le métal, là, que, tu sais, comme les choses repartent, là, puis il y a aussi un élément, je trouve que ça paraît que les fans n'ont pas eu de show pendant un bout, puis ils n'ont pas eu beaucoup d'albums qui sortaient. Fait que là, on dirait que je pense que ça a été ça pour pas juste la musique, pour plein de choses pendant la pandémie. Là, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein d'affaires qu'on prend pour acquis en temps normal. Puis là, c'est comme tu te fais tout couper ça, puis là, t'es comme hey, finalement, je m'ennuie. Aller voir des shows fouf, puis tu sais, whatever, là, tu comprends, tu sais. Fait que là, on dirait que ça revient. Tu sais, le premier signe que j'ai vu, c'est Burning the Oppressor. Ils ont booké leur lancement d'album au Fouf avec les restrictions. C'était 100 places assises. Il y a du monde qui dit assis, il n'y a jamais personne. Man, ils ont vendu les 100 billets en dedans de 15 heures. Le monde avait faim, puis c'est quoi le monde a faim, là. Puis là, ça réouvre, puis tout, puis ci, puis ça, puis là, c'est rendu debout, là. Tu sais, comme. Ouais, tu sais, fait que là, c'est comme, c'est le temps. Là. C'est le temps, là. C'est le temps. T'sais. Hey, Alex, un gros merci pour ton temps, puis écoute, bravo pour le projet, puis on a hâte d'en entendre plus. Yes, puis c'est qu'il y a du monde qui écoute ça en Beauce, il y a un promoteur qui veut me faire descendre. Hey, appelez-moi, envoyez-moi un message. J'ai plein de plateformes. Fracturus Metal sur YouTube, facebook.com/Fracturus Metal, Fracturus Metal sur Instagram. Hey, contactez-moi. Contactez-moi, on va se pointer puis on va embrasser votre baraque.